After Business. Jusqu'à minuit sur BFM Business. Au menu des coulisses du Biz, ce soir, l'environnement au cœur du 50e Forum économique de Davos et puis la nouvelle campagne de pub très écolo d'Air France. Pour en parler, Emmanuelle Marguerie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice conseil chez Patricia Goldman et Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication chez Foncia et auteur d'un livre qui vient de sortir, ça sort aujourd'hui. Un DIRCOM n'est pas un démocrate. On commence avec le Forum économique de Davos. Il a ouvert ses portes aujourd'hui. 3000 participants venus du monde entier se retrouvent dans les Alpes suisses jusqu'à vendredi. Et le mot d'ordre de cette 50e édition, c'est un monde plus solidaire et durable. Klaus Schwab, le fondateur du Forum, déclare que le monde est en état d'urgence. Il demande aux entreprises participantes de s'engager pour un bilan carbone neutre d'ici 2050. Emmanuelle Marguerie, il fallait verdir l'image de Davos ? C'était effectivement une attente très forte, puisque évidemment le rôle de Davos comme enceinte économique mondiale, ça paraissait effectivement assez logique qu'ils se saisissent de ce sujet-là. Effectivement, le message qu'ils portent, c'est désormais l'écologie est une urgence pour les entreprises. C'est vraiment ça le message qu'on essaie de porter dans cette édition. Effectivement, c'est un impératif maintenant pour les entreprises business, déjà en premier lieu, puisqu'effectivement, on ne peut pas se projeter dans l'avenir désormais sans faire repenser son business model. C'est par exemple le cas d'Engie qui a opéré une transformation il y a quelques années avec un tournant à 360 sur les énergies renouvelables en abandonnant les énergies fossiles. Aujourd'hui, être écologique aussi, c'est un impératif RH, puisque les nouvelles générations, en particulier les millennials, et on le voit avec Greta, c'est vraiment désormais un levier d'attractivité de la marque employeur. Donc les entreprises sont obligées de se saisir de ce sujet-là. Et enfin, c'est un impératif sociétal. Aujourd'hui, on parle de sustainable leadership pour les grands dirigeants qui ne peuvent pas simplement être des représentants de les entreprises, mais désormais doivent être engagés dans la société, porter un engagement sociétal très fort. C'est le sens de la raison d'être aussi qui a été défini par la loi Pacte. Et finalement, là, on a vraiment la sacralisation de cette volonté dans un forum économique mondial qui est le forum de Davos, qui est emblématique. Donc c'est vrai, c'est très fort comme message. Frédéric Fougera, Davos cherche à se créer une autre image, à coller aux enjeux sociaux aujourd'hui ? En tout cas, à coller au moins à la réalité du monde d'aujourd'hui. Quand Jacques Chirac disait « la maison brûle, nous regardons ailleurs », aujourd'hui c'est l'Australie qui brûle. Donc un continent entier qui brûle. On ne peut pas organiser un forum comme Davos en mettant de côté les questions écolo ou de façon plus générale sociale et sociétale. Donc je pense que oui, c'était absolument impératif. Et impératif parce qu'en plus, les entreprises sont déjà elles-mêmes très engagées sur ces sujets. Ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale et environnementale. Les entreprises, elles sont dedans à fond et depuis longtemps. Elles ont mis du temps avant d'y aller. Elles ont mis du temps avant d'accepter cette démarche de progrès qui est d'abord une démarche d'humilité. Il faut reconnaître qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait et on a l'intention de le devenir. Mais maintenant, elles ont compris, comme on vient de le dire, que derrière ça, il y a aussi beaucoup de business. Alors, oui, c'est aussi une stratégie marketing aussi. On peut capitaliser sur cette image. Si on dit que c'est une stratégie marketing, on dit presque un gros mot. Alors, c'est pas que le marketing, ce soit un gros mot, mais ça veut dire qu'on aurait comme une fausse intention derrière une intention qui pourrait être noble. Je pense qu'il y a une intention noble, c'est celle de la planète sur laquelle nous vivons. On est tous des citoyens et des citoyennes, donc on n'est pas que des acteurs de l'économie et du business. Et puis à côté, on doit aussi faire vivre et vivre dans l'entreprise dans laquelle on travaille et la développer. Donc il y a les doubles intérêts, mais il ne faut pas donner le sentiment, je pense, que ce ne serait que du marketing ou que de l'image. Ouais. C'est du business, c'est vraiment du business. Et c'est du business pour tout le monde. C'est pas du business que pour l'entreprise, c'est aussi du business pour les médias hostiles, c'est aussi du business pour les ONG politiciennes. Il y a beaucoup de gens qui ont à y gagner, notamment l'entreprise. Je voulais vous faire réagir là-dessus. Maurice Lévy, le président du directoire de Publicis Group, expliquait à Edwige Chevrillon aujourd'hui qu'il y avait un double langage de la part des investisseurs qui incitent d'un côté les entreprises à prendre en compte le développement durable, donc ça implique des objectifs à long terme, mais qui jugent en même temps sur le court terme.
Il parle, lui, d'hypocrisie. Alors, en fait, ce que ça veut dire en filigrane, c'est qu'on a longtemps, en réalité, opposé écologie et business. C'est-à-dire qu'on pensait qu'être écolo, ça voulait dire clairement réduire totalement ses objectifs, aller vers un déclin productiviste. Et en fait, ce que dit Davos en substance, c'est qu'on n'est pas obligé d'opposer les deux. C'est-à-dire que désormais, il y a vraiment un rôle des entreprises dans la transformation sociétale. C'est-à-dire que jusqu'à très récemment, on était sur un modèle du pollueur-payeur. C'est-à-dire que les entreprises étaient les mauvais élèves, étaient simplement sanctionnées pour leurs mauvaises pratiques. Et là, ce qu'on dit, c'est non, désormais, vous êtes partie prenante dans la transformation qui est en cours et vous ne pouvez pas juste être spectateur. Et ce que je trouve intéressant dans ce forum cette année, c'est qu'on a un changement vraiment d'une logique, d'une démarche punitive à une logique collégiale en disant désormais, que ce soit les États, les entreprises ou la société civile, vous avez tous un rôle à jouer et on n'est pas dans une logique de dire écologie égale baisse de la productivité. Mais au contraire, elle est au service d'un nouveau modèle business qu'il s'agit aujourd'hui dans ce forum de définir ensemble. C'est ça le message qui est porté aujourd'hui par Davos. Alors en tout cas, il y a une entreprise qui entend s'engager en faveur du développement durable, c'est Air France. La compagnie a publié hier dans plusieurs titres de presse une page entière précisant ses engagements en la matière, réduction et compensation des émissions carbone, produits et services éco-responsables, meilleure gestion des déchets. Frédéric Fougera, là aussi, il faut verdir le message d'Air France. Déjà, on peut dire que c'est gonflé. Parce qu'ils choisissent de prendre la parole et de s'exposer alors qu'on ne leur demande pas spécialement. Alors, ils anticipent. C'est peut-être bien mieux d'anticiper que d'être en réaction. Mais s'exposer, c'est quand même prendre des risques et le risque d'être critiqué. Donc c'est courageux, bravo. Et effectivement, ils sont dans une logique de continuité, je pense, parce que dans tout ce qu'ils annoncent, il n'y a pas forcément énormément de choses qui soient nouvelles. Mais en tout cas, ils les affichent, ils les affirment, ils les renforcent, ils se donnent des objectifs à 2025 et 2030. Ça peut paraître lointain, mais on ne change pas une flotte d'avions en quelques jours ou même en quelques mois. Donc oui, il y a probablement cette volonté de verdir l'image de l'entreprise, mais probablement aussi de juste s'inscrire durablement dans des actions qui sont déjà engagées de longue date, qu'ils ont manifestement l'intention de renforcer. Emmanuel Merguerie, c'est compliqué là pour Air France, qui est une compagnie aérienne qui est... Oui, pour le coup, en première ligne. Ouais, c'est plus que compliqué parce que personnellement, je trouve que sur le fond, on peut saluer les objectifs, comme vous le disiez à l'instant, évidemment de transformation du modèle. En revanche, sur la forme, avoir une campagne de communication proactive et offensive, je trouve ça assez maladroit, voire cynique. C'est-à-dire que on parle quand même de l'aviation. C'est-à-dire un avion, c'est par définition un objet polluant. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir demain un avion qui fonctionne à l'énergie solaire pour faire un Paris-Sydney ou à l'électricité. Donc, par essence, l'aviation a un modèle économique qui sera très difficile de transformer, en tout cas là, à moyen terme. Donc, si on peut tout à fait louer le fait que Air France soit dans une logique de transformer ses pratiques pour les rendre plus vertes, en revanche, communiquer de manière proactive pour dire on va voyager autrement, alors que de toute façon, on utilise des carburants polluants, ça paraît un peu maladroit. Je ne suis pas certaine que ça soit forcément le levier de communication le plus approprié pour ce genre de démarche, qui peut-être, à mon avis, aurait gagné à rester discrète et à simplement se mettre en place et à rester sur la communication interne. Communiquer en externe avec un très beau communiqué en disant on va voyager autrement, alors qu'en réalité, dans le communiqué, il le disait assez bien, genre changer des roues pour qu'on soit moins polluant sur le tarmac, etc. Ça paraît un petit peu superficiel quand on pense effectivement à ce qu'on consomme un avion. Donc voilà, sur le fond, encore une fois, on peut saluer les objectifs. Sur la forme, peut-être qu'une communication proactive n'était pas tout à fait le bon levier. Frédéric Fougera. Je ne suis pas exactement d'accord sur le choix du mot cynique. Oui, le mot était fort. Il est fort. C'est pour ça que j'ai dit que c'était gonflé, peut-être dans le même état d'esprit. Oui, on est vraiment dans ce qu'on appelle une démarche de progrès. La RSE, c'est une démarche de progrès. C'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation d'amélioration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, de toute façon, toutes les entreprises sont obligées de passer par là. Donc toutes les entreprises sont obligées de passer par là, mais toutes ne vont pas avoir les mêmes efforts ou les mêmes besoins. Donc évidemment, une compagnie aérienne, elle continuera de polluer. Ce qu'on lui demande aujourd'hui dans une démarche
démarche de progrès, c'est de réduire sa pollution, de réduire son empreinte sur l'environnement, et puis aussi éventuellement d'améliorer ses standards sociaux. Mais elle n'est pas parfaite, elle ne sera jamais parfaite. Et ça sera toujours plus compliqué pour elle si on la compare à une entreprise de service qui ne crée aucun dégât, aucune pollution. Donc c'est une démarche de progrès. C'est ce vers quoi tend Air France, je pense, dans leur communication gonflée. Emmanuelle Marguerie, dernière question. Est-ce que c'est selon vous une conséquence du mouvement de la honte de prendre l'avion qui est né en Suède il y a quelques mois Non, selon vous? Non, je pense pas. Très honnêtement, je crois que le mouvement de fond, moi je suis assez optimiste pour le coup sur ce sujet. Je pense qu'il y a une vraie démarche qui touche les entreprises, de cette prise de conscience globale de dire on ne peut pas faire comme on a toujours fait et on doit changer nos pratiques. Et je pense que ça ne date pas d'hier, de dire voilà, il faut qu'on fasse évoluer. Donc non, très clairement, on est plutôt sur une démarche positive et je pense optimiste de ce point de vue-là. Merci beaucoup à tous les deux. Emmanuelle Marguerie, directrice conseil chez Patricia Goldman, et Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, auteur du livre « Un DIRCOM n'est pas un démocrate ».